de la fierté. Et je les ai eus les larmes aux yeux lorsque j'ai su que j'entrais dans cette prestigieuse école. Les rires, les fleurs, les sourires de mon grand-père dont la petite fille faisait de brillantes études. Et puis, je ne vais pas vous mentir, le soulagement aussi. Ouf, j'y suis arrivée. Pendant 2 ans, on m'a dit que je ne saurais pas, que je ne valais pas, que je ne pourrais pas. Mais regardez-moi, regardez-moi. Alors oui, j'en ai de la fierté. Et pourtant, comment ignorer cette sensation violente, profonde, cette impression terrible que c'est pas là ma place. Comment ignorer cette impression quand tous autour de moi vont en amphi, en TD, en cours, avec un grand sourire aux lèvres, ou du moins l'impression de faire quelque chose de bien. Voilà, mesdames et messieurs, le drame de ma vie. Je me débrouille en maths et en physique, et voilà le résultat. Je fais des maths et de la physique. Mais j'ai pas voulu ça. Et ces pensées, ces mots, c'est tout ce qui traversait la tête de Inès, 21 ans, il y a maintenant quelques mois. C'était une espèce d'idée brouillon, de sensation de malaise un peu dans le fond de son esprit, comme une grosse boule entremêlée dans laquelle elle avait peur d'aller se plonger. Mais aujourd'hui, avec vous, j'ai envie d'aller chercher un petit peu la cause de ce mal-être. J'ai envie de oser plonger dans ce truc qui fait peur parfois et aller poser les mots sur l'origine de ce malaise. Et pour faire ça, il faut partir 2 ans auparavant, rencontrer Inès, 19 ans, qui finit ses classes préparatoires. Alors peut-être que certains d'entre vous ici ne savent pas ce que c'est les classes préparatoires. Je vais vous la faire courte, c'est l'enfer. Bon, peut-être pas. En tout cas, c'est 2 ans, voire 3 pour les plus chanceux, où on travaille dur pour avoir l'école de son choix sur concours. Et pour connaître un peu cette Inès qui est là, il faut savoir pourquoi elle a atterri dans une classe préparatoire. En fait, elle n'est pas venue pour une école en particulier, elle n'avait pas un but en tête. Ce qui lui plaisait dans l'idée des classes préparatoires, c'était la manière de travailler. Ce dépassement de soi, aller voir jusqu'où on peut aller, c'est ça qui lui faisait plaisir, c'est ça qui l'a poussée à entrer dedans. Et en fait, elle a eu de la chance, parce qu'au cours de ces 2 ans, justement, elle s'est découvert une passion pour la chimie. Pourtant, je suis là devant vous et je vous parle en tant qu'élève ingénieur des ponts, donc il y a eu un petit problème quelque part. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette Inès, 19 ans, elle était là pour travailler et elle n'avait pas réfléchi à ce qui allait se passer après l'échéance de ses concours. Alors, quand le moment est venu et qu'on lui a dit « Voilà, à présent ton but est atteint, tu peux faire un choix », elle était complètement perdue. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on peut avoir l'illusion de travailler pour avoir le choix de son école ensuite, on se rend très vite compte de ce qui se passe réellement dans ces classes préparatoires. En fait, au final, quand on a le mieux, on prend le mieux. Et ça lui est rentré dans la tête et finalement, c'est ce qu'elle a fait à la fin. Elle a fait le choix responsable, le choix sérieux. Elle a eu le mieux, elle a pris le mieux. Et je pense que ce que je vous raconte là, ça peut un peu se rapporter à un dilemme qu'on connaît tous. Choix de cœur, choix de raison. On a tous, je pense, déjà été confrontés à des choix pareils. Mais à ce stade de ma réflexion, je n'étais pas satisfaite. Si cette espèce de dilemme représentait bien ce qui s'était passé,
j'avais pas l'impression d'avoir expliqué les raisons. Pourquoi avoir fait ce choix de raison? Et peut-être que pour certains, faire un choix de raison, c'est quelque chose qui leur suffit pour expliquer les parcours qu'ils ont pris. Et moi, ça ne me satisfaisait pas. Et j'ai dû continuer cette introspection pour aller chercher les raisons un peu plus profondes encore. Pour faire ça, il faut repartir encore en arrière et aller rencontrer une Inès qui est encore plus jeune. Celle-ci, elle a 17 ans. Et vous la connaissez déjà un petit peu. Elle se débrouille en sciences. Elle aime bien ça, hein. Mais c'est pas ce qui l'a fait vibrer. Et cette Inès, pour bien la connaître, je dirais que ce qui la caractérise quand elle est en terminale et qu'elle doit faire ses choix, ce qui la caractérise, c'est qu'elle se la pète un petit peu. Elle dit à tout le monde, moi je ne serai pas lâche, je ne ferai pas le choix de la facilité, je n'irai pas en prépa scientifique. Et encore une fois, il y a un truc qui s'est mal passé. Bon, alors je pense que vous voulez tous savoir qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Si c'est pas ça qui l'a fait vibrer, c'est quoi? Eh bien, Inès, 17 ans, sa passion, c'est les lettres. Elle est complètement fan de littérature. Et si elle apprécie et qu'elle admire ses professeurs de mathématiques ou de physique, elle adule complètement ses profs de français et de philo. Et les gens qu'elle regarde dans la vie, ce vers quoi elle veut tendre, c'est justement des gens de lettres. C'est ça qu'elle a envie de faire. Et là, je pense que vous devinez tous un petit peu ce qui s'est passé. En général, ce qu'on met dans la tête d'un élève qui est fort en sciences et qui a les moyens d'aller se débrouiller dans ce qui est le plus valorisé, c'est ce que tu irais faire en littérature. Tu as la chance d'être fort en maths, la question ne se pose pas. Et en fait, à ce moment-là, cette Inès, elle avait conscience un peu de ce dilemme cœur, raison, comme je vous ai parlé. Mais ce qui l'a vraiment poussée, c'était justement ce regard des adultes autour d'elle. Il fallait être responsable, être logique, faire le choix sérieux. Pourquoi aller serrer en lettres alors qu'on a un autre avenir devant soi qui paraît un tout petit peu plus brillant ou joyeux? Et donc voilà, elle a fait ce choix-là. Et puis, en fait, je pourrais continuer à vous faire des tableaux encore et remonter dans cette introspection ou dans mon histoire. Mais pour la faire courte, plus je remontais les tableaux de ma vie, et plus je me rendais compte qu'un même schéma revenait, une même idée, sans cesse. L'envie désespérée d'être prise au sérieux. Et par exemple, je vais vous en donner qu'un seul, la liste serait trop longue. On va prendre Inès, 9 ans. Elle est en CE2, si je ne dis pas de bêtises. Elle aime bien l'école, elle aime bien aller en classe, elle adule sa maîtresse comme beaucoup d'élèves qui aiment bien aller en cours. Et elle a la chance de se faire prêter un livre par sa maîtresse, Les Misérables, version pour enfants, je vous rassure. Et depuis ce moment-là, elle a des moments de connivence avec sa prof. Quand on parle de livres ou quand on est en classe de français, elle lui jette des petits regards et elle se sent écoutée. Elle voit que le simple fait qu'elle puisse s'intéresser à des choses de grand, ça lui donne un cachet que les autres élèves n'ont pas et elle devient complètement accro à ça. Et en fait, si aujourd'hui, c'est ces sensations qui, pour moi, expliquent certains choix que j'ai pu faire, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que c'était peut-être de là que venait le problème. Parce qu'en réalité, ces sensations, elles étaient surtout positives. C'était la fierté de rendre ses parents, le bonheur de rendre ses parents fiers plutôt, ce contact qu'elle avait avec ses professeurs, cette envie d'aller à l'école, et cette positivité constante. Comment ça aurait pu être la source d'un problème plus tard?
Et voilà, aujourd'hui, après avoir voulu justement aller mettre les mots sur le malaise que moi, aujourd'hui, j'ai pu ressentir, je me suis demandé pourquoi c'était que maintenant, en fait, que je pouvais me rendre compte et que je voulais me détacher de cette idée de sérieux qui a trop longtemps gouverné mes choix. Et en fait, j'ai compris. Je suis là. J'ai coché toutes les cases de légitimité, j'ai coché toutes les cases de choses qu'il fallait faire dans sa vie. Et je me sens enfin légitime. Ici, à l'école des ponts, je me sens enfin légitime de dire bah non, enfin, j'ai pas envie d'être ici. Et c'est bête, mais moi, ça m'a pris tout ça. Ça m'a pris tout ça pour enfin me laisser choisir sans être trop soumise au regard des autres, à l'envie de faire quelque chose qui va m'apporter peut-être de l'écoute ou du respect. Moi, ça m'a pris d'être là, et pour d'autres, ça leur prendra un poste, un certain travail, autre chose, je ne sais pas. Certains n'auront jamais besoin d'avoir cette prise de conscience. Mais si aujourd'hui je suis là devant vous, c'est un peu pour vous questionner là-dessus. Ça m'a pris d'être ici, mais vous, ça vous prendra quoi? Et si aujourd'hui je pouvais parler justement à toutes ces Inès qui ont fait des choix si importants et pour des raisons qui ne sont pas les miennes, si je pouvais leur parler, je leur dirais: c'est vous qui avez le sérieux de votre vie entre vos mains. Et vos choix, vous devez les placer là et vous écouter. Et si j'ai dû me réapproprier cette notion de sérieux pour mettre en lumière un malaise que je pouvais avoir dans ma vie, peut-être que pour d'autres, ce sera, je ne sais pas, l'envie d'être le meilleur, l'envie de rendre fier, des choses qui peuvent s'en rapprocher. Pour moi, ça a été le sérieux. Mais pour vous,